Bonjour à toutes et à tous, on est en automne là et bien évidemment je vais vous parler de chauffage et d'énergie pour ce chauffage. Allez, c'est parti! C'est une question que l'on me pose assez souvent, et puis c'est quelque chose que je vois assez souvent dans les commentaires. Les gens me parlent de mode de chauffage, déjà d'une part. Ensuite, quand je dis chauffage, j'englobe tout ce qui chauffe véritablement. Et me disent par exemple, on va mettre des plaques vitrocéramiques, on va se chauffer avec un radiateur bain d'huile, enfin voilà, ce genre de choses. C'est là où je vais intervenir dans cette vidéo. Alors je vais commencer déjà par une chose la plus importante. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que avant même que de penser à chauffer, je dirais, votre camping-car, il faut penser à une chose. Imaginez être en extérieur. Qu'est-ce qui va vous faire économiser, je dirais, le chauffage? Eh bien, c'est simplement de mettre des murs, de mettre un toit, un plafond. Eh bien, les murs, le toit, le plafond, bien évidemment, il faut l'isoler. Ça va vous faire économiser, là encore, de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui est le plus important au travers de tout ça? Ce que je veux dire, c'est que l'isolation que vous allez faire dans votre camping-car ou de votre camping-car, à savoir, par exemple, les baies vitrées. Si vous laissez vos baies vitrées telles quelles, vous aurez beaucoup plus de mal à vous chauffer, même à vous refroidir, puisque c'est exactement la même chose, puisqu'on parle déperdition. Donc, ce qu'il faut faire déjà en premier lieu, c'est fermer toutes les baies avec quelque chose d'isolant. Ça, c'est la première chose à réaliser. Ça, point important. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de points, je dirais un peu techniques, mais je passe les calculs, je vais juste vous donner les résultats de ces calculs. Ce sera plus facile à digérer, je dirais. Alors, je vous laisserai dans le descriptif le lien des exemples que j'ai donnés, les liens qui m'ont permis de faire ces calculs-là, qui sont pas très compliqués, mais bon, on va rester facile, hein. Et donc, je vais vous donner un petit exemple, vous allez comparer. Alors quand on dit chauffer, bien évidemment, chauffer, ça comporte plein de choses. Le chauffage, il y a plein d'énergie, il y a l'électricité. Quand je dis l'électricité, il y a le 12 volts, il y a le 220. Mais il y a aussi le gaz, les bouteilles de gaz. Il faut les acheter, ça pèse un certain poids, enfin bon. Et puis il y a autre chose qui est, en général, c'est le carburant, le gasoil. En ce qui me concerne, je vous dis, j'utilise du gasoil, je mélange ça avec de l'huile de friture et ça fonctionne très bien. Bon, mais pourquoi ce choix en ce qui me concerne du gasoil? Il n'est pas anodin ce choix, il est fonction de plein de choses. Ces choses, on y vient tout de suite. Il s'agit donc du poids du carburant, du poids de l'énergie en fait. Alors je vais prendre une référence très simple qui est le kilo. 1 kilo, on va dire que toute l'énergie que je vais calculer, tous les chiffres que je vais vous donner, seront basés sur 1 kg de carburant. 1 kg d'énergie, d'accord? Alors dans les poids d'énergie, je vais choisir 4 énergies, qui sont donc le gasoil, qui sont le gaz, qui sont l'huile et qui sont l'électricité batterie. Je dis bien l'électricité batterie. Là, je vous parle de choses en étant autonome. Mon but premier n'est pas de vous dire vous branchez, vous chauffez, parce que là, vous employez n'importe quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes obligé de vous trouver sur un terrain de camping, dans ce cas. Vous êtes obligé de vous trouver chez un particulier. Quelque part, en tout cas, où vous avez une prise pour vous brancher. Donc, je ne vous parle que d'appareils de chauffage qui sont en totale autonomie, qui vous permettent une totale autonomie. Vous êtes sur la batterie, vous pouvez utiliser un convertisseur, soit pour avoir du 220, mais vous êtes sur la batterie. Quelles seront les durées en utilisant telle ou telle énergie? C'est parti. Alors vous avez le gasoil par exemple. Alors le gasoil, de par les calculs que j'ai faits, vous donne 13,3 kWh. 13,3 kWh. Ça c'est le gasoil. Ensuite, vous avez l'huile. Alors l'huile, c'est un peu moins performant. C'est 10,8 kWh. Au kilo toujours, hein. Vous avez ensuite le gaz. Alors le gaz, lui, il est de 14,1
kWh au kilo. À savoir que là, vous avez 2 litres de gaz liquide. Le gaz liquide fait grosso modo 500 grammes. Les chiffres sont approximatifs, mais ils restent malgré tout révélateurs. Hein. Alors pour une batterie plomb, quelle qu'elle soit, hein, cherchez pas à me dire oui, mais j'ai des... Non, non. Quelle qu'elle soit, grosso modo, on est à 44 Wh. J'ai bien dit 44 Wh. Et pour une LFP, qui est déjà nettement plus efficace, au kilo, on est à 189 Wh. On n'est pas dans les kilowattheures. Vous voyez déjà le gros problème là? Alors, pourquoi est-ce que je compare cette énergie en prenant comme référence le kilo, le poids? Bah, tout simplement parce que dans un camping-car, c'est quand même la première des choses que l'on doit, sur lequel il faut faire attention. Donc voilà pourquoi je parle de poids. Donc tout ça, toutes ces valeurs-là que j'ai données sont au kilo. À présent, on va voir autre chose. Quand vous mettez en route votre appareil de chauffage, n'importe lequel, vous allez mettre votre thermostat par exemple à 20 degrés, on va prendre cet exemple-là, mais ce qui va se produire, c'est que l'appareil de chauffage, lui, va consommer au maximum pour passer de la température à laquelle se trouve votre camping-car, je vais dire par exemple de 12 degrés, pour aller jusqu'à 20 degrés, il va tourner plein pot, votre appareil. Après, une fois qu'il aura trouvé la température, donc il aura augmenté la température du camping-car de 8 degrés, là je ne parle pas de déperdition, parce que si vous perdez 1 degré par heure, vous voyez donc que il vous faudra passer un peu plus de temps. L'appareil va se mettre, alors soit selon le mode de chauffage, va se mettre soit en mode régulation, c'est-à-dire qu'il va envoyer une certaine puissance de chauffe, d'accord, qui vont vous maintenir de manière à ne plus perdre cette température-là. Donc vous aurez les 20 degrés. La déperdition sera juste valable par rapport à ce petit supplément que va envoyer l'appareil de chauffage. D'autres appareils vont, eux, donner directement le tout ou rien. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter. Un appareil convecteur, par exemple, électrique, il va s'arrêter. Il va se remettre en route quand le thermostat déclarera qu'il faut remettre le chauffage. Et là, il va se remettre à fond. S'il est à 1000 watts, ce qui est rare, et vous allez comprendre pourquoi, s'il est à 1000 watts, il faudra qu'il redémarre, il mettra 1000 watts. Mais un appareil de chauffage ne fait pas 1000 watts. Dans un camping-car, il faut un minimum, je dis bien un minimum de 1500 watts pour maintenir le chauffage. J'entends pour ne pas perdre, c'est-à-dire on chauffe le camping-car, la température monte. En dessous de ça, alors que se passe-t-il ? Déjà, on sait qu'il va falloir chauffer le camping-car. Pour obtenir, je parle d'un principe, on est à 12 degrés, on veut monter à 20. On est en hiver, il faut chauffer. Donc, l'appareil va se mettre en route. L'appareil de chauffage va se mettre en route et consommer, il va être au maximum, à son maximum. Par exemple, mon mode de chauffage, là, il est au gasoil. Il fait, c'est un 8 kg, c'est nettement trop puissant. Je vous le dis sincèrement. Et quand je dis qu'il est nettement trop puissant, c'est tout simplement parce que cet appareil-là, lorsqu'il se met en régulation, car là, les systèmes gasoil se mettent en régulation, lorsqu'il est en régulation, à partir de ce moment-là, il va envoyer à, je vais dire, un peu plus de 1000 watts, on est à 1500 watts, je crois, le minimum, sur un 8 kg, je dis bien, le minimum, il va être à 1500 watts, et ce qui fait que on ne perd pas en température, mais on monte en température. C'est-à-dire que il va être régulé, il va être au ralenti, mais il va augmenter la température, ce qui fait que je me retrouve à 21, 21,5, 22, 23. Et souvent, c'est ce qui nous arrive avec ma femme, souvent dans la nuit, on est obligé de le couper, tout simplement parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Par contre, quand on utilise un convecteur électrique, je dis bien quand on utilise un convecteur électrique, ce convecteur-là, il va se couper, il va attendre que le thermostat dise hop, il faut remettre encore un coup de chauffe, il va se remettre en route. Mais ce qui se passe, c'est que il va y avoir, et c'est là où toute la chose va se faire, toute la nuance va se faire. Alors, il y a aussi pour le gaz, alors c'est vrai, j'en ai pas parlé. Le gaz, donc, les chaudières gaz, les Truma C ou Truma E, fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il chauffe, il va se mettre à réguler,
mais très faiblement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la température est maintenue, il va continuer à brûler très légèrement du gaz, chauffer très légèrement le camping-car, et si toutefois la température descend trop vite, qu'il n'y a pas assez d'isolation dans votre camping-car, hein, à partir de ce moment-là, il va se remettre à chauffer et il va repartir, et là il va consommer un peu plus de gaz. Alors, ça fait environ, c'est pareil aussi, ça fait environ 6-8 kilos, ça dépend des trous-mâts, de la puissance du trou-mât. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire que je vous ai dit que le gasoil était donc à 13,3. Alors je prends cet exemple que j'ai pris tout à l'heure de 1000 watts, votre appareil de chauffage. Voilà, on va partir sur 1000 watts de consommation. Alors, avec 13,3 kW, ça veut dire qu'on a minimum 13 heures avec 1 kg de gasoil, on a 13 heures de chauffage à 1000 watts. Vous voyez, vous comprenez là la chose? Avec du gaz, on va avoir 14 heures pour 1 kg de gaz. 14 heures. Et ce qui va se produire pour une batterie, vous n'allez même pas avoir une heure. Même avec une LFP, vous n'aurez même pas une heure de chauffage correct. Là, mon exemple était basé sur 1 kg. Voilà pourquoi, sur 1 kg. Alors c'est sûr qu'une batterie plomb, qui va faire 30 kg, ça va faire 44 watts multiplié par 30, je laisse Bon, forcément, vous allez mettre votre appareil de chauffage, s'il est électrique, vous allez le mettre en route, il va fonctionner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre batterie, une LFP par exemple, vous avez qui est beaucoup plus performante qu'une batterie plomb, la 280 ampères-heure que j'ai par exemple là, fait 3,6 kW. Elle va pouvoir, et attendez, elle va pouvoir chauffer, être utilisée pour chauffer mon fameux convecteur de 1000 watts, qui est insuffisant, je répète bien, hein, c'est juste pour l'exemple, hein. Elle va lui permettre de tourner pendant un peu plus de 3 heures. 3600, un peu plus de 3 heures. Une batterie plomb, ça va être même pas une heure. Même pas une heure. D'accord? Et cela, enfin je vous dis, la LFP en 280 fait 18 kg. Une batterie plomb, quand je dis 30 kg, c'est pour une batterie plomb de 110 ampères-heure. Ça fait entre 30 et 35 kg. Hein. Alors imaginez au kilo le poids qu'il vous faudrait en batterie pour avoir votre système de chauffage qui fonctionne pendant une nuit. Parce que forcément le panneau solaire, la nuit, il ne fonctionne pas. Donc il vous faudrait au moins 200, 300, 400 kg de batterie pour pouvoir vous chauffer la nuit avec un convecteur de 1000 watts qui sera encore là insuffisant. Mais c'est pas tout. C'est qu'en plus de ça, le lendemain, si on est en hiver ou en automne, on va dire, mais en hiver, il va vous falloir vous chauffer encore. Et là, votre panneau solaire, en hiver, vous croyez qu'il va donner à fond? Et en plus de ça, il va lui falloir donner des watts, mais des kilowatts. Donc, impossible. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ne cherchez pas à mettre un appareil de chauffage style convecteur, quoi que ce soit, bain d'huile, tout ce que vous voudrez, ne branchez pas ça sur votre batterie. Il est impossible, mathématiquement, que cela fonctionne. Ceux qui me disent que ça fonctionne, je ne réclame qu'une chose. Venez à côté de moi, venez à côté de chez moi. Je vais prendre les mesures, on va regarder tout ça, et puis on va bien rigoler sur ce que vous avez avancé. Voilà, ça c'est sûr et certain. Ceux qui me mettront des messages en me disant « je réussis à faire ça », venez ici. Je vous mets au défi de venir ici en plein hiver et de vous chauffer à l'électricité sur batterie. Impossible. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste forcément le point essentiel, celui qu'on trouve généralement partout dans les camping-cars, il reste le gaz. Voilà. Mais, il n'y a pas que le gaz. Je vous ai dit, le gaz, c'était 14 kW, un peu plus de 14 kWh. Il y a aussi le gasoil. Le gasoil, aujourd'hui, quand on regarde, le gros avantage qu'il y a entre le gaz, je dirais, et le gasoil, c'est le coût, le prix. Une bouteille de gaz qui fait 13 kg, imaginez le prix que ça coûte. Ça coûte 35 €, une 13 kg. Évidemment, l'équivalent en gasoil, 14, ça fait 28 €. Mais, aujourd'hui, je le compte à 2 € le litre, on va dire qu'un litre, ça fait 1 kg. C'est faux encore, hein, c'est à peu près, mais bon,
Ça suffit déjà pour comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, en ce qui me concerne, je le mélange avec de l'huile de friture. Je la filtre et ça passe très bien. Et vous avez dû voir dans une de mes vidéos, je réussissais même à me chauffer à des altitudes qui dépassaient les 1500 mètres, sans rien de plus. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire que là, grosso modo, j'arrive à moins d'1 euro le kilo de mélange gasoil. C'est-à-dire que je me chauffe pour pas grand-chose. Voilà. À l'heure actuelle, je suis à moins d'1 euro. Donc, ce qui veut dire que avec 13 heures de chauffage de gasoil, mélange gasoil et huile, 13 heures de chauffage, on va dire que je double, mais je vais juste à 24 heures, je suis à peine à 2 euros de carburant sur une journée. Si je compte une semaine, faites le calcul pour ceux qui ont le chauffage au gaz. Si vous comptez sur une semaine, il vous faut changer votre bouteille de gaz, 35 euros. En ce qui me concerne, au bout d'une semaine, j'ai juste consommé, je vais dire, 6 litres, 7 litres de carburant à moins d'1 euro. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est énorme. Ça, c'est un point sur lequel il vous faut surtout bien réfléchir quand vous utilisez votre camping-car pour l'hiver, les sports d'hiver, les choses comme ça, ou juste la promenade dans des un peu en montagne et tout ça, où quand même ça pèle un peu la nuit et c'est surtout la nuit. Quoique dans la journée, vous ne vous chaufferez jamais en prenant comme énergie votre panneau solaire. Ça, c'est oublié carrément. En aucun cas, je prétendrai pouvoir me chauffer, même si j'ai quelque chose qui fonctionne très bien avec des 25 ampères de charge, je ne pourrai jamais me chauffer à partir de ma batterie. Ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Là, j'ai parlé de chauffage pour qu'on soit bien au confort, je dirais. Mais il y a l'autre système de chauffage. Les autres systèmes de chauffage, c'est quoi? C'est chauffer l'eau. C'est faire la cuisine. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais moi j'utilise un vitrocéramique. J'utilise... Non. Les appareils, il y a des appareils qu'il faut bannir carrément. Alors, le vitrocéramique, soit. Si vous vous chauffez, vous prenez la plaque, je vais dire la plaque de 1000 watts, pour prendre cet exemple-là encore, pour vous chauffer des pâtes. Vous allez faire cuire vos pâtes pendant 10 minutes, mais le temps de faire chauffer l'eau, il faut compter un bon quart d'heure. Ça fait 250 Wh, ça. 1000 watts, c'est simple, un quart d'heure, 250 Wh. Jusque-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de... 1000 divisé par 4, voilà. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que votre panneau solaire, rêvez pas, il faut qu'il donne énormément. Pour restituer ce que vous avez consommé. Et là, j'ai parlé d'une cuisson d'1 quart d'heure. Ne parlez pas de four électrique. Parce que si en plus vous dites utiliser le four électrique, vous allez faire cuire le poulet pendant 20, 30, 40 minutes, je sais pas trop, peu importe, et ben là vous allez avoir un sacré résultat là. Parce que si vous l'utilisez pendant 45 minutes, c'est 750 Wh qui vont être consommés. Mon panneau solaire en été donne environ, et il est très performant, il donne environ 1200 Wh. Alors si j'en consomme 750 en 3 quarts d'heure, vous voyez ce qu'il me reste? Pas grand-chose. Donc là encore, c'est absurde. Alors que si j'utilise ma gazinière, je dirais, un réchaud à gaz, et ben là forcément, ce sont des heures que je peux utiliser mon réchaud pour je dirais 1 kilo de gaz, quoi. Des heures, voire même des semaines. Alors, un quart d'heure, ça fait 250 Wh de brûlé, je dirais. Si votre panneau solaire... déjà 250 Wh, c'est-à-dire en fait c'est 5 ampères-heure. Voilà, ça correspond grosso modo. Sur du 12 volts, j'ai compté à 13,2, faites le calcul si vous voulez, c'est environ 5 ampères-heure. Pour récupérer ces 5 ampères-heure, il faut que votre panneau solaire vous donne 5 ampères pendant 1 heure. Si vous utilisez votre appareil pour chauffer par exemple l'eau et que vous l'utilisez pendant 1 heure, il vous faudra 4 heures à votre panneau solaire pour pouvoir recharger juste 1 heure pour avoir chauffé vos pâtes. Par exemple, si vous avez fallu 1 heure pour chauffer vos pâtes, faire votre soupe le soir, ainsi de suite. 1 heure de chauffage, voilà. C'est 4 heures de panneau solaire ensuite.
Vous avez compris le truc là? C'est impossible. Donc il faut utiliser soit le gaz, il existe même aussi des plateaux, des plaques chauffantes qui fonctionnent au gasoil. Croyez-moi, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont inventé ça, l'ont pas fait pour rien. La raison, elle est dans ce que je vous explique. Alors dans les appareils de chauffage, je dirais traditionnels que l'on utilise, voilà, à court terme, pourquoi pas? Là, je vais citer les sèches-cheveux, par exemple, les fers à friser. Voilà, le sèche-cheveux, 10 minutes, bon, ça passe. Si vous avez en plus ça, si vous choisissez un sèche-cheveux qui soit pas trop puissant, vous aurez un sèche-cheveux à 500 watts, 750 watts. Voilà, 10 minutes, ça fera pas grand-chose. Et là, je parle sur des installations correctes, hein. Je veux dire avec une base LFP, hein, base plomb, voilà. Donc, le sèche-cheveux, le fer à friser, pourquoi pas? La machine à café, oui, parce que la machine à café, c'est quand même pratique. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça super pratique. Si c'est pour faire un café long, vous savez, non, on utilise la cafetière italienne, vous savez, celle qu'on pose sur le gaz, ou alors on va utiliser carrément l'eau qu'on va faire bouillir sur le gaz et qu'on va mettre au-dessus du filtre. Ça ira très bien pour faire le café. Mais admettons qu'on ait envie de se faire un petit expresso, c'est mon cas. Eh ben, voilà, la machine à café. Mais vous l'avez vu dans l'autre vidéo où je l'explique, ça consomme quasiment rien. Donc ça va très bien ça. On va voir aussi dans les appareils dont on ne peut pas véritablement faire autrement. C'est le micro-ondes. On ne peut pas faire autrement. Si vous voulez réchauffer, comme je dis, j'emploie à chaque fois cet exemple-là, mais on a quelque chose au congélateur, forcément, il faut le décongeler avant de le cuire. Eh ben, on met un coup de micro-ondes dessus, c'est ce que l'on fait, ma femme et moi, ou pour faire réchauffer quelque chose, un coup de micro-ondes, ça dure quelques minutes, même s'il fait 900 watts, ça dure quelques minutes, et là, vous n'avez pas épuisé votre batterie pour autant. Voilà. Hein. Mais par contre, tout ce qui est à bannir, et là j'y viens directement, tout ce qui est à bannir, ce sont les chauffe-eau. Il y en a qui me parlent de chauffe-eau électrique. Chauffe-eau, hein, électrique. Non, non, c'est même pas la peine, faut oublier ça. Il faut plusieurs heures à un chauffe-eau pour chauffer l'eau. Les chauffe-eau électriques instantanés, c'est même pas la peine. Ça doit faire 3000 ou 4000 watts. Alors là, je vous dis même pas la durée de vie de votre batterie. Elle est tout de suite à plat. Donc les radiateurs. Et une chose aussi dont on me parle, alors là, il y a quelques personnes, je demande pas mieux que de les voir, qui m'ont parlé de clim de toit, de clim réversible. Alors il se chaufferait la nuit avec une clim réversible qui consomme 2000 watts. Vous n'avez pas l'impression de dire n'importe quoi? Alors ces gens-là, franchement, je les mets au défi, vous voyez, je ferai une vidéo et je vous jure que je les embrasse sur les pieds s'ils arrivent à se chauffer avec une clim, et j'en ferai la vidéo, hein, mais venez ici devant chez moi me le prouver. Ça, je demande pas mieux. Parce que là, bravo, franchement, ceux qui y arrivent, bravo. Sans me raconter de blagues, bien évidemment. Clim de toit réversible, je vous embrasse les pieds si vous tenez la nuit, avec la batterie. Je rigole déjà. Bien sûr, les plaques électriques, alors ça, faut même pas y penser, c'est de l'absurdité. Voilà où je voulais en venir. Pas facile, hein. Donc je récapitule, voilà, pour chauffer son camping-car, chauffer la cabine, la cellule du camping-car, eh ben, vous avez soit le gaz, bien sûr. Alors ceux qui veulent se passer du gaz, vous avez le gasoil. Et ceux qui veulent faire en plus des économies, je vous dis, moi c'est ce que je fais. Je récupère de l'huile de friture, je la filtre et je la mélange avec le gasoil. Et j'ai un Chinasto qui m'a coûté une centaine d'euros. Et croyez-moi, ça fait déjà maintenant quelques années que j'utilise ça. Ça fonctionne très bien. La télécommande, elle est sur le lit le soir. On met en route au petit matin quand on a froid et ainsi de suite. Mais sinon, si vous prenez, c'est pareil aussi, si vous en achetez un pour votre camping-car, ça fonctionne très bien. Mais ne prenez pas un 8 kW, c'est l'erreur que j'ai commise, c'est bien trop puissant. Un 5 kW fait très bien le job. J'irais même dire, pourquoi pas un 3 kW, mais là, à voir. Mais 3 kW, ça doit fonctionner très bien. L'avantage qu'il y a, c'est que moins il est puissant, moins il consomme. Cela dit, je vous dis, ma consommation, elle est de à peine 2 litres par 24 heures.
par 24 heures. À peine 2 litres, hein, je dis bien, à peine 2 litres par 24 heures. À savoir que quand on quitte le camping-car, on le chauffe plus. Voilà. Il n'y a pas besoin, il y a suffisamment de chaleur, je dirais, emmagasinée dans le camping-car pour que quand on revienne, on remet en route en 5 minutes, hein, le camping-car est à température. Surtout celui-ci avec 8 kW, croyez-moi, ça chauffe très rapidement. Voilà où je voulais en venir. Petit détail aussi, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, donc j'y réponds directement dans cette vidéo. Les batteries LFP fonctionnent très bien jusqu'à -20. Je parle de données constructeurs. Hein. Les constructeurs disent que la batterie LFP, la LiFePO4, fonctionne très bien jusqu'à -20. La seule chose qu'elle ne précise pas, et c'est là où il faut... c'est... à partir de 0 degré, paraît-il, elle supporte mal d'être chargée à partir de 0 degré. Alors, ce qu'il faut faire simplement, c'est d'avoir un tout petit convecteur et puis de chauffer la partie, je dirais la zone où il y a la batterie, un petit vitrocéramique, vous voyez le petit truc à 500 watts. Vous êtes sur le secteur, bien sûr, si votre camping-car est à l'abri sous un hangar et ainsi de suite, vous remettez une rallonge et vous chauffez vous maintenez, je dirais, votre camping-car au-dessus des 0 degrés. J'ai bien dit au-dessus des 0 degrés. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire logiquement. Pourquoi ? Parce que si vous laissez, sans batterie, peu importe, hein, mais si vous laissez votre camping-car en dessous des 0 degrés, vous avez intérêt de tout purger au niveau de l'eau. Sinon, ça gèle. Et là, vous pourriez avoir quelques surprises au moment du dégel. Vous voyez ? Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu longue, mais il fallait que j'explique ces petites choses-là. Voilà. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.